Allez, on se lance dans la troisième round du Lions Trophy en 7 points singleton. Ici les points du 7 points singleton. Et là, le deck de Pacôme qui se retrouve en haut de votre écran avec un bleu-rouge. Et ici le deck de Boris, bleu-rouge également, avec une pointe d'artefact qui se retrouvera en bas de l'écran. Allez, c'est parti. Les joueurs prennent leurs mains. Va-t-il y avoir un mulligan ou pas? Apparemment non. Pacôme commence la partie avec une île autour de Boris. Boris commence avec une montagne autour de Pacôme. Une montagne pour Pacôme. Passe son tour autour de Boris. Boris lance une Mishra. Ok. À Pacôme. Une deuxième île pour Pacôme. Et passe la main autour de Boris. Boris obtient son bleu en landant une île. Et décide d'attaquer avec la Mishra. Enfin, d'animer la Mishra. Pacôme lance un shatter pour casser un artefact. Ok. Pacôme prend son tour, lande une île. Que va-t-il faire? 4 mana. Et lance un Drake Azur. Pas de réponse pour Boris, il prend son tour. Que va-t-il faire? Une deuxième île, 3 mana, Psionic Blast s'il a en main. Il passe son tour à Pacôme de jouer. Pacôme lande une montagne. Et attaque avec le Drake. Fait 2 points de dégâts. Boris est à 18. Et passe la main à Boris. Boris commence son tour, pioche. Lande une montagne, il accède à ses 4 mana, incline les 4 mana, alors que Pacôme a aucun mana d'engagé. Allez, 3-3 volant. Oh, pour Boris, et Pacôme réagit en fin de tour direct avec un Psionic Blast. 18 à 18. Ok. Pacôme commence son tour, pioche. Trois mana pour Pacôme, une gargouille de granit et attaque avec le Drake. 2 points en moins pour Boris. 18 à 16. Boris commence son tour, pioche. Lande une Street Mine, accède à son 5e point de mana. A-t-il une réponse? 2 créatures volantes pour Pacôme sur le board. 2-4 et 2-2 boostables. 2 mana détapés du côté de Pacôme. Une désinvocation peut s'envisager. On doit réfléchir du côté de Boris. Comment reprendre le lead sur le board? En tout cas, Boris réfléchit. C'est pas forcément quoi jouer. Ah, le choix doit être cornélien. Il est mis sous pression en même temps. Hein. Et il passe son tour. À Pacôme. Pacôme pioche.
Attaque avec la gargouille et le Drake. Boris a une réponse. Et veut retourner une créature. Veut retourner le Drake dans la main de Pacôme. Ok. Peut-être qu'il va enchaîner avec un blast sur la gargouille pour éviter qu'il repose le Drake derrière. Non. Il prend les 2 points de la gargouille. Que va faire Pacôme? Et il tente de reposer le Drake. Boris a-t-il une réponse? Non, c'était juste défensif, il reprend son tour, il pioche. Land, une City of Brass. Pour 6 mana. Un Triskelion. Pas mal. Pas mal du tout même. Parce que la gargouille sera que de 2, elle peut pas être boostée. Il perd. Boris en tout cas perd 1 de la City pour mettre le Triskelion. Est-ce qu'il enlève 2 tokens? Ouais. Le Triskel passe de 4-4 à 2-2 en enlevant 2 tokens pour se séparer de la gargouille. Belle réaction de Boris. Pacôme prend son tour, d'étape, lande d'une île volcanique. Attaque avec le Drake Azur. Boris est full tap, donc de toute façon pas de réponse. Oh, immolation de Pacôme sur le Triskelion. Le Triskelion va au cimetière. Pacôme prend 1 en réponse. Boris claque le dernier compteur qui était sur le Triskelion. Ok. 17 pour Pacôme, 11 pour Boris. Boris prend son tour, pioche. Alors, quelles sont les solutions de Boris? Un Mahamoti ferait du bien, mais Pacôme a vraiment beaucoup de mana dégagé. Il a vraiment la main sur le board. Boris veut utiliser 3 de mana. Non, 2. Si, 3, pardon. Un bleu, un incolore, un rouge. Que va-t-il nous sortir? Un Psionic Blast. Ok. Pour gérer le Drake Azur. Il perd 2 avec le Psionic. Ça ferait 17-9. Pacôme réfléchit. Et hop, oh non. Envoie le Drake, son Drake au cimetière. Boris passe la main. À Pacôme de jouer. Il pioche. Pour 4 mana. 2 bleus, 2 rouges. Un roc. Ok, 3-3 volants. Sur le board. Boris pioche. Que veut faire Boris? Il est vraiment mis sous pression. Hein. A-t-il une réponse? Il y a quand même 2 bleus de détapés du côté de Pacôme. Allez, Boris joue pour 4 mana. Ok, un dragonnet. Et il touche le board. Ok, pas contré. Il reste une city et une île. Ah, il les tape. Il perd 1, il passe à 8 pour Boris. Et fait un time walk. Oh là là. Il passe, il reprend son tour. Ok. Boris pioche pour son tour supplémentaire. On reste à 17-8 dans cette
premier round. Il casse l'île volcanique avec sa strip mine, histoire d'être un peu plus serein au niveau des contres. Certainement une idée en tête. Oula, 5 mana pour Boris. Ouh, la fissure sur le roc. Ok. Et attaque avec le dragonnet. Allez, 15-7. Apacôme de jouer, il a pioché. Land d'une île tropicale. Ok. Élémentaire d'eau. Grosse créature. Gros body. Allez, à Boris de jouer. Il est à 7, hein. On va voir ce qu'il va faire, mais pas sûr qu'il puisse attaquer. Que va faire Boris? 2 bleus. Boomerang. Ah non, il copie. Ok. Pacôme re-check la carte. « 15 à 7 quand même. Bon, il commence à reprendre la main sur le board, Boris. Attaque avec sa volante. 13-7. Et passe son tour. Apacôme. Pioche. Pour 2 mana bleus. Non. Ah, il relie la carte. Il veut certainement interagir, mais comment? Il se pose la question du boomerang peut-être. Allez, boomerang sur le token. Ah. Pour 3. Oh, il contre. Ok, Boris contre. Il est à 6 à cause de la City, mais contre la réaction de Pacôme. Pas mal. Du coup, il a beaucoup temporisé jusque-là. Est-ce qu'il n'a pas attendu un tour de trop? Que va faire Pacôme du coup? 2 mana bleus, 2 mana rouges. Potentiellement un vert, mais je sais pas si... Je me souviens plus de son deck s'il avait du vert. Land d'une City. Ok, 5 mana. Allez, Pacôme. Ça fuse, ça fuse. Il attaque. Bloqué par le token de Boris. Ok. Ultra défensif. Le board est clean sauf le dragonnet du côté de Boris. Autour de Boris. Il reprend le lead sur le board, c'est pas mal. Il pioche Boris.
Alors, que va-t-il faire? Chaque mouvement est vraiment calculé, pesé, réfléchi. C'est vraiment intense pour cette round 3. Attaque avec le dragonnet. Pacôme n'a pas de réponse. Ok, 11-6. Quand même un gros différentiel de points de vie, mais malgré tout. Ah, Boris utilise sa city, passe à 5. Pour faire un recall. Oh! Que va-t-il rechercher? Un time walk. Des invocations. Il va chercher ces deux cartes là. Ok. Ok. Se défausse d'une île et j'ai pas vu la deuxième. Peut-être la fissure. J'ai pas été assez attentif. Autour de Pacôme. Pacôme pioche. Pour 5. Propose un Earthquake à 5. Oh là là, il est full tap, Boris. Allez, bien joué à Pacôme. 1-0. On revoit le deck de Boris. Ah, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Le Shivan, il n'avait pas assez de mana. Et là, le deck de Pacôme. Allez, Pacôme en haut, Boris en bas. 1-0 pour Pacôme. Les joueurs ont pris leur main. Il y a un mulligan de la part de Pacôme. Ok. Oh, il remélange. Ok. Mulligan. Oh, 2 cartes en moins. Il commence à 5 cartes. Ok. Va-t-il s'en sortir? Boris commence la deuxième manche par mettre une Mishra. Pacôme à son tour met une île. Boris pour son deuxième tour met une île et attaque avec la Mishra, donc 18-20. Pacôme joue une île pour son deuxième mana. Boris pour son troisième tour joue une île et incline 3 pour mettre un Serendib Efrit. Ah. Ouais, il est sur le board. Pacôme prend son tour. Pose une île. Et demande à Boris de jouer. Boris prend son tour pioche. Pose une montagne. Et attaque avec la Mishra et le Serendib. Oh, Pacôme a encore le Shatter en main. Ok, casse la Mishra. Reprise du lead au niveau du mana, mais prend quand même 3 du Serendib. Boris devrait être à 20 par contre, à 19 pardon. Pacôme reprend la main au niveau des manas effectivement parce qu'il pose une montagne et laisse Boris prendre son tour. 18-15. Boris pioche, attaque avec le Serendib. Pacôme est à 12. Boris passe la main à Pacôme. Il pioche. Pose un Hammerheim. 5ème mana de la part de Pacôme. Va-t-il faire quelque chose? Non. Passe la main à Boris. Boris perd 1 et donc passe à 17. 17-12 pour Boris. Malgré une main de 5 cartes de départ, il a quand même 5 mana en table. Pacôme, c'est pas mal, mais le paye en ressources de points de vie. Pacôme a attaqué avec le Serendib.
Pas de réponse. Ah, Boris a attaqué. Pacom avec son Serendib. Pacom n'a pas de réponse. Prend encore 3. Passe en dessous de la barre des 10 points. On voit que Boris essaie de jouer un Tavnos Coffin. Pacom consulte la carte. Elle est en board. Pas de problème. Waouh. Boris a quand même un board très solide. Hein. Une menace, 2 gestions. C'est très très bien engagé pour le 1-1 pour Boris. Mais tout peut se passer. Le 6ème mana de Pacom peut faire très mal aussi. En tout cas, l'Earthquake ne sera pas une solution pour ce match numéro 2. Petite discussion pour les règles du Tavnos Coffin entre les deux joueurs. À Pacom de jouer. Hop, fissure sur le Serendib. Ouch. Boris était full tap. Enfin non, il restait juste une montagne. Pacom prend son tour, land d'une île, 6ème mana. Pour 2, place une pierre, une Fellwarstone. Pierre de Garmont. Et rend la main à Boris. Boris détape. Pioche une carte. Land, une City of Brass. Oula, pour 6, all-in. Ok, Tetravus. Pacom consulte également la carte du Tetravus. Maintenant que le Shatter est passé, s'il n'y a pas de contre, ça risque d'être plutôt compliqué de s'en séparer. Après, s'il consulte la carte, ça veut certainement dire qu'il va la laisser arriver sur le board. Ouais, le Tetravus est là avec tous ses compteurs. 4-4 volante. Full tap par contre de la part de Boris. 16-8. Autour de Pacom. Bon, 7 mana de la part de Pacom. Que va-t-il faire? Ok, immolation. 2 cartes pour le Tetravus. Immolation et Chain Lightning. Ça suffit à se débarrasser du Tetravus. Ok. Par contre, 2 cartes. Autour de Boris. Pour 4. 2 bleus de rouge. Le retour du Dragonnet. Qui avait failli retourner la game à la manche 1. Pacom joue. Réfléchit. Alors. Que va nous sortir de son chapeau Pacom? Regroupe ses manas rouges. Donc il a 3 manas bleus, 3 manas rouges. Pour 5 manas. Waouh! Un ultra gros blast sur le Dragonnet. Ok. Paye très cher, mais veut impérativement se séparer de cette menace. Ok. Donc il a mis 4 sur le Dragonnet et 1 sur Boris. Et c'est au tour de Boris. Boris a toujours la main sur le board, avec sa Chaos Orb et son Tavnos Coffin, mais a un peu plus de mal à asséner les derniers points de vie pour remporter cette deuxième manche. Que va faire Boris? Parce qu'encore une fois, Pacom a tous ses manas de détaper. Pas beaucoup de cartes en main, mais tous ses manas de détaper.
Allez, Boris. Élémentaire d'air. Pour 5. Il lui reste juste la City of Brass. Ok, elle touche le board, pas de problème. Pas comme pioche. Prend son tour et pioche. Allez, c'est sous tension, hein. Les joueurs se pressent pas trop pour prendre des décisions, réfléchissent beaucoup. Ok, navire pour Pacôme. Boris consulte la carte. Donc navire volant avec régénération. Oh, élémentaire du temps. Je crois que Pacôme a plus de cartes en main. Mais l'élémentaire peut vraiment faire du mal. Va falloir choisir ses cibles, Boris. En même temps, il peut Chaos Orb et Tavnos Coffin. Et faire passer tout droit l'élémentaire. Pour 1, il va tenter certainement la Chaos. En perdant 1, il est à 14. Il hésite entre les deux. Alors, que va-t-il choisir? Ok, il choisit le navire. Allez, vas-y, réussis Boris. Oui, facile, geste assuré. Le navire n'est plus. Allez, au tour de Boris. Il va certainement enfermer dans le coffin l'élémentaire de temps. Alors, il attaque avec l'élémentaire d'air. Je crois que Pacôme est à 4. Il est full tap. Pour 3. Non, 3, j'allais dire Psionic Blast, non. Coffin dans l'élémentaire de temps. Ok, normal. Il lui reste 3 mana. Une city, une montagne, une île. Et il passe son tour. Ok, Pacôme détape tout. Pioche. Oh, il est... Surend. Ok. Game pour Boris, 1-1. On revoit le deck de Pacôme. Et on revoit le deck de Boris pour cette 3e manche. Pour savoir lequel des deux joueurs gagne cette round. En même temps, Pacôme avait mulligan 2 fois. En espérant qu'il n'y ait pas trop de mulligan sur cette manche 3. Les joueurs ont pris leur main. 20 à 20. Oh, j'ai l'impression que Pacôme mulligan encore. Oh, ça sera catastrophique s'il refait encore une main de 5. On va voir ça. En tout cas, j'ai l'impression que Boris garde sa main. Ah, Pacôme conserve sa main, mais une carte en dessous. Ok. C'est moins catastrophique. Embêtant, mais moins catastrophique. Il pioche pas, vu qu'il a le premier tour, mais bon. Allez, il lande une île. Il laisse à Boris la main. Boris pioche. Que va nous faire Boris? Une montagne et passe. Pacôme, une deuxième île et passe. À Boris, pioche. Une City of Brass et passe. Pacôme pioche. Pas trop d'early entre les deux joueurs. Pacôme lande une montagne et passe. Boris à son tour pioche. Lande une montagne. Donc 2 montagnes, une city et passe à Pacôme. Pacôme pioche. Lande une montagne. Vraiment deux îles de montagne. Excellente mana base pour Pacôme. Passe la main à Boris. Boris, oh, touche son biland. Une île volcanique. 2 bleus de rouge. Perd donc du coup 1 à cause de la city. Et propose le dragonnet. Il aurait été là à chaque game. Ah, Pacôme en a marre. Allez. Le gère et le contre.
Ok. Bon. Le dragonnet sera pas là pour la troisième partie. Mais il a fait quand même son apparition. Au tour de Pacôme, pioche. Waouh. Il lance une taïga. Je pense que l'île trop... Oh. Pour 5 mana, pose élémentaire d'eau. Je pense que la taïga et l'île tropicale qu'on a vue à la game d'avant sont là pour Leaf Beef et Frites. Faudrait que je lui pose la question, je pense que c'est ça. En tout cas, Boris prend son tour, pioche. 1-1 entre les deux joueurs, waouh. Déjà que les games étaient tendus, les joueurs mettent du temps avant d'acter leur tour. Là, ça va être encore pire, je pense. Pacôme, en tout cas, entame son tour. À piocher, attaque avec l'élémentaire. Réponse de Boris pour 2 et perd 1 avec la City. Boomerang. Ok. On renvoie dans la main l'élémentaire de Pacôme. Est-ce qu'on gagne du temps comme sur la manche 1? Je sais pas. Pacôme, sans sourciller cette fois, réinvoque l'élémentaire d'eau. Ok. Autour de Boris, il pioche. Pour 4 et repère 1 avec la City, décidément. Ah, oh, coffin. Pacôme est full tap. Pas de réponse possible. A-t-il le shatter comme dans chaque manche? Il attaque en tout cas avec son élémentaire. Allez, pan. Boris se retrouve à 12. Oh, il a le shatter en main, mais c'est pas possible. 3 manches et il l'avait à chaque fois dans sa main. Bien joué, Pacôme. Autour de Boris, il pioche. Je sais pas si j'aurais attendu que Boris lâche les 3 manas dans le coffin avant de casser le shatter pour économiser un tour. Je le répète, mais ce sont des meilleurs joueurs que moi, donc je m'interroge simplement en étant parfaitement lucide que mes envies sont des mauvais choix. Alors Boris, que vas-tu nous proposer? Pacôme a l'air serein, pose ses cartes sur le bord, enfin sur le tapis. Allez, pour 3 mana, Boris. Oh là! Time Twister. Pacôme reprend ses cartes. Pourquoi? Pour contrer, jouer un Psionic Blast. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? En tout cas, pour 2 mana. Oh, Popo, il nous fait un boomerang. J'ai pas compris si c'était sur la City ou sur l'île volcanique. Je pense que c'est plus l'île volcanique. Boris aura une réponse. C'est de faire une foudre. D'accord. Ah non, c'est bel et bien la City qui remélange. Hein. Ok. Là, pareil. Mais mes envies seraient tournées vers l'île volcanique plutôt que la City, mais... Ce n'est que une envie. Allez, on fait ce Time Twister. 7 cartes en main par joueur. En tout cas, Boris n'a pas landé. Peut-être qu'il va pouvoir lander et faire quelque chose pour le reste de son tour. Oui, il lande une montagne. Et passe la main à Pacôme. Ok.
Là, Pacom est très énergique. Il attaque. Allez, 5 en moins. Il est à 6, Boris. Faut qu'il trouve une solution pour cet élémentaire. Pacom lent d'une île. Allez, 6 mana. Que va-t-il nous proposer? Allez, pour 2. Aéopile. Entendu. Et passe la main à Boris. Ok. Boris pioche. Va-t-il avoir son deuxième bleu? Oui. Il en d'une île, il a son deuxième bleu, entendu. Ok. 3-3 volant. Pour 4. Pacom a-t-il une réponse avec sa nouvelle main? Et oui, il y a une nouvelle main. Boomerang. Waouh, waouh, waouh. Boomerang, bah c'est fait. Élémentaire plus aélopile. Oh, bien joué, Pacom. 2-1 dans cette manche. Bien joué.